Bonjour à tous, bienvenue dans notre vidéo mensuelle Key Private. Nous commencerons cette vidéo par faire le point sur la situation économique mondiale en observant l'évolution de quelques indicateurs économiques et nous parcourrons ensuite nos portefeuilles Key Private. Nous regarderons l'évolution des rendements sur le mois écoulé et nous commenterons les changements qui ont été décidés au niveau de l'allocation des portefeuilles. Bonjour Geert. Bonjour Fabienne. Alors au niveau du mois d'avril, on peut dire qu'on a à nouveau eu de très bonnes performances au niveau des différents indices boursiers. Bon, depuis début mai, là, on commence à voir beaucoup plus de volatilité. Par contre, si on regarde certains indicateurs économiques, on ne peut pas vraiment dire qu'on ait des signes très positifs de ce côté-là. Alors qu'est-ce qui explique finalement cette discordance? Oui, en effet, le déséquilibre entre la réalité macroéconomique et la réalité financière continue. Si on regarde les statistiques macroéconomiques qui sont publiées pendant le mois d'avril, on constate de nouveau que la grande majorité des indices publiés confirment le ralentissement macroéconomique. Nous regardons surtout la confiance des industriels et quand on regarde ce rapport qui a été publié début avril, on voit très clairement le ralentissement macroéconomique. Sur votre écran, vous voyez l'indice Global PMI Manufacturing Index qui représente l'activité industrielle. Vous voyez clairement la tendance. La tendance est orientée à la baisse, donc l'activité continue à ralentir dans le secteur industriel. Aussi, quand on regarde la Belgique, on voit que les responsables de Solvay et de Micor, par exemple, ils ont publié leurs résultats pour le premier trimestre 2019 et ces sociétés confirment aussi que 2019 sera très difficile sur le niveau des revenus et le niveau des profits. Donc en général, on constate de nouveau, on confirme que le ralentissement macroéconomique reste très actuel. Alors néanmoins, on commence quand même à observer quelques signes positifs en provenance de la Chine. Quels sont ces signaux positifs? Oui, quand on regarde la confiance des industriels en Chine, on constate quand même un rebond. Quand on regarde le graphique, on voit que depuis le deuxième trimestre 2019, on a quand même un certain rebond. Et ça, c'est peut-être le premier signal positif pour l'économie mondiale. On va certainement observer l'évolution de ces indices dans les mois suivants. Et si la hausse continue, je pense que ça aura des conséquences très positives pour l'économie mondiale, parce qu'on sait très bien quand l'activité en Chine commence de nouveau à croître, et donc si on a une hausse des activités économiques en Chine, sans doute il y aura des signaux positifs, des conséquences positives pour l'économie mondiale. Alors comme on l'a dit, le mois d'avril a été très bon au niveau des différents indices boursiers. Donc voyons peut-être maintenant le résultat sur les performances et les rendements des portefeuilles sur le mois d'avril. Également, si tu peux nous donner quelques informations sur les décisions qui ont été prises par le comité d'investissement au niveau de la composition des portefeuilles. Oui, regardons d'abord les performances d'avril. Vous voyez que les bourses ont très bien performé avec des gains de 5-4% pour l'Eurostoxx 50, le S&P 500. Aussi, les pays émergents ont bien performé pendant le mois d'avril. Évidemment, cela se traduit aussi dans nos portefeuilles Key Private. Le profil 5 a gagné 0,68%, c'est la performance nette d'avril. Évidemment, le profil le plus dynamique, le profil 7, et le profil 10 ont aussi très bien performé en avril. Le profil 7, le profil dynamique, a gagné 1,38% en net. N'oublions pas, nous avons un niveau de liquidité dans nos portefeuilles à 30%. Donc, nous étions quand même aussi un peu défensifs pendant le mois d'avril. Si on regarde maintenant la composition actuelle de nos portefeuilles, donc les décisions prises par le comité d'investissement, nous avons de nouveau acheté les actions des pays émergents. Donc, les actions ou le tracker sur les pays émergents rentrent de nouveau dans les portefeuilles Key Private. Et vous voyez ici pour un profil 5, presque 12,50% est investi dans les actions des pays émergents. Et pour un profil 7, un profil plutôt dynamique,
on a 25% qui est investi dans les actions des pays émergents. Donc en général, et de nouveau, on préfère le risque dans nos portefeuilles parce que malgré la correction qu'on a eue depuis le début de mai, nous pensons que la direction ou la tendance est encore positive pour les actions. Alors tu l'as dit, les marchés émergents ont réintégré, donc le tracker sur les marchés émergents ont réintégré les portefeuilles, même au niveau des profils plus défensifs. Qu'est-ce qui explique, quelles ont été les raisons de ce choix? Oui, comme on a dit au début de cette vidéo, en général le ralentissement macroéconomique continue, mais on a quand même les premiers signaux positifs en provenance de la Chine. Et donc la Chine, l'Asie, c'est une partie des pays émergents. Et donc, comme nous avons vu les premiers signaux, on a pris la décision d'investir de nouveau dans les actions des pays émergents. Et en général, je pense la tendance positive pour les bourses continue, donc la hausse continue. On a évidemment, depuis le début de mai, une correction sur les marchés. Je pense que ça c'est assez logique, assez normal. Depuis le début d'année et vers la fin d'avril, les bourses ont très bien performé. Et je pense que les bourses avaient besoin d'une petite pause, une petite correction. Ça c'est assez logique, assez normal. Après une hausse de 12-15% pour certains indices. Évidemment, on va très bien observer ce qui se passe dans les semaines suivantes. Si la chute continue et peut-être on rentre de nouveau dans une marché baissière, évidemment, on va prendre des décisions dans nos portefeuilles parce que, vous voyez, la liquidité reste quand même à 30%. Mais si la hausse des bourses continue et la correction est terminée dans les semaines suivantes, on pourrait évidemment diminuer le niveau de liquidité dans nos portefeuilles de peut-être 30 à 20%. Donc, on va très bien observer ce qui se passe maintenant sur les marchés. Si la hausse continue pendant les semaines suivantes, évidemment, on va diminuer le niveau de liquidité de nos portefeuilles. Sinon, on va augmenter la liquidité de nos portefeuilles. Parfait, alors terminons peut-être par les rendements nets depuis le lancement du Key Private, donc depuis 2016. Oui. Si nous regardons le tableau ici, vous voyez pour 2019 les performances nettes depuis le début d'année. Donc pour un profil équilibré, nous avons gagné 2,31% en net, pour un profil dynamique 2,77%. Si on regarde les performances nettes depuis le début de Key Private, donc depuis le 1er janvier 2016, on voit qu'un investisseur qui a été investi dans un portefeuille 5 ou un profil 7, il a réalisé un rendement net de 6,59% et un peu plus de 9% performance nette pour un profil 7. Merci beaucoup Geert, et donc on verra début du mois prochain comment cette volatilité actuelle des marchés aura continué jusqu'à la fin du mois. Donc nous nous retrouvons le mois prochain pour notre prochaine vidéo mensuelle. Merci pour votre attention.